Comment aimer lire? Je partage avec toi aujourd'hui 3 astuces pour développer en toi l'envie et l'engouement pour la lecture. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Jessica Channel. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, je suis Fleur Jessica et sur cette chaîne, j'associe ma passion qui est la production audiovisuelle à l'utile qui est la lecture pour partager avec toi des clés et des solutions tirées de mes lectures. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi des astuces, 3 astuces que moi j'ai mis en place pour pouvoir développer en moi l'envie de la lecture et l'engouement pour la lecture. Avant cela, j'ai partagé avec toi quelques statistiques qui m'ont choqué quand je les ai lues. Donc, 58% d'adultes n'ouvrent plus de livres pour le restant de leur vie. 42% des étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, ne lisent plus de livres. 80% de familles américaines n'achètent plus, n'ont pas acheté de livres pendant ces 5 dernières années. Ça, on parle des familles américaines. J'ose imaginer les statistiques pour l'Afrique. Et enfin, 70% d'adultes ne mettent plus les pieds dans une librairie jusqu'au restant de leur vie. Ces statistiques m'ont choqué. Je me suis dit, waouh, il y a véritablement un problème. Il faut qu'on en parle. Voilà. Mais à côté de ces statistiques, contre toute attente, moi j'ai entendu des personnes d'influence, des personnes qui sont des modèles pour nous, qui ont démontré par là où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, comment est-ce que la lecture les a aidés dans ce processus-là. Par exemple, Bill Gates, qui est un homme d'influence. Si tu ne connais pas Bill Gates, c'est que tu n'es pas sur la Terre, parce que tout le monde le connaît. Bill Gates ne sort jamais sans un bouquin. J'ai regardé un documentaire qui parlait de lui et dans ce documentaire, on pouvait le voir sortir avec carrément un panier en fait rempli de livres et qui devait lire dans le courant de sa journée. Warren Buffett, qui est un homme d'influence que tout le monde connaît, que tout le monde admire aujourd'hui de par sa réussite, on va dire comme ça, dit qu'il lit 6 heures par jour. Waouh, 6 heures par jour, c'est pas rien. Pasteur Mohamed Sanogo, que beaucoup de personnes admirent, que beaucoup de personnes connaissent, qui a vraiment de l'influence, un homme de Dieu très respecté, a dit que l'un de ses secrets, de sa réussite, de son succès, c'est la lecture et la lecture. Il donne même un enseignement à ce sujet qui est l'humilité de l'enfant, où il explique qu'il faut avoir l'humilité de s'asseoir pour pouvoir lire, pour pouvoir apprendre et se laisser enseigner. J'ai écouté un enseignement de Bishop Dag, si vous ne le connaissez pas, qui est du Ghana. Il a donné un enseignement dont le titre de l'enseignement, c'est « Pourquoi les leaders doivent lire ». Et cet enseignement, c'est vraiment ce qui m'a poussé et ce qui m'a donné vraiment l'envie d'aller plus loin dans la lecture. Donc, il y a vraiment, avec ces quelques exemples-là, on peut voir que vraiment lire, c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose d'important. Si vous devez investir en vous, cela va passer par la lecture. Voilà, donc on va maintenant passer aux astuces que moi j'ai mis en place pour développer en moi l'envie de la lecture et la passion pour la lecture. Déjà, pourquoi j'ai commencé à lire? Comme je vous l'ai dit, je suis la fondatrice d'une librairie chrétienne qui est la librairie Logos. Donc, j'ai commencé à lire au départ, c'était pour créer du contenu sur ma chaîne, enfin sur mon compte Facebook et Instagram de la librairie. Donc, fallait partager des citations qui étaient extraits de ces livres-là. Et c'était la seule raison qui me motivait à lire. Au fur et à mesure que j'ai avancé, la vision de la librairie, c'est devenu de voir des vies transformées par la parole inspirée par Dieu à ses serviteurs. À un moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, bon, si moi-même je dis que je veux voir des vies transformées, c'est qu'il faut que moi-même je puisse être transformé en fait. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille en plus de l'enseignement, des différents enseignements que j'ai écoutés à ce sujet. Je me suis dit non, je vais reconsidérer ma manière de lire. Je vais lire dans le but d'être impacté et être transformé. Et je me suis mise à lire. Ça n'a pas été facile. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Astuce numéro 1, j'ai envie de te dire, mange ce que tu as envie. Pourquoi je dis ça? Parce que si toi et moi on est dans la même pièce et puis le midi on doit manger, on doit commander à manger, il y a de très fortes chances que tu aies envie de manger du tchèp et moi j'ai envie de manger du yassa. Bon, je prends des plats sénégalais parce que je suis au Sénégal, mais ça ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais envie de manger du tchèp ou toi l'inverse. C'est juste qu'en ce moment précis, ce que j'ai envie de manger, c'est du yassa. Voilà. Donc, il faut que tu manges ce que tu as envie de manger. Si je ramène cet exemple-là à la lecture, je vais te dire, lis en fonction de tes challenges. Lis en fonction de ce dont tu as besoin pour t'étirer. Bon, on parle essentiellement de livres chrétiens ici, de livres d'auteurs chrétiens, pour t'étirer spirituellement en fait. Donc, si tu sais que tu as un challenge sur la foi, mon ami, ce n'est pas la peine de chercher à lire sur la guérison.
Bon, tu peux le lire, mais là, le but premier, c'est de vouloir susciter en toi, créer en toi l'engouement pour la lecture. Donc, il faut commencer à manger déjà ce qui est intéressant pour toi, ce qui fait sens pour toi en fait. Donc, si tu as un challenge par rapport à la foi, lis sur la foi. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je sais que j'ai le livre L'amour injuste du prophète Jérémie que j'avais commencé à lire. Bon, le livre, il est intéressant, c'est une bénédiction pour le corps de Christ et tout. Mais quand j'ai commencé à lire, je lisais juste pour lire en fait. Et quand j'ai compris ce que je suis en train de t'expliquer, je me suis arrêtée, je me suis dit, ok, en ce moment dans ma vie, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai vu que j'avais besoin de m'étirer au niveau de ma foi. Donc, j'ai carrément mis pause à ce que j'étais en train de lire et j'ai lu plutôt Le triomphe de la foi agissante de Pasteur Charles Atukwasi. Donc, ce livre, je l'ai lu franchement en un temps record en fait. Parce que ça répondait à des attentes que j'avais au niveau de mes challenges et tout. Donc, c'était des clés et des solutions que je trouvais. Donc, c'est la première clé que je partage avec toi. Il faut que tu lises ce que, par rapport à tes challenges en fait. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à développer cet engouement, cette passion pour la lecture, tu pourras lire comme Warren Buffett ou Bill Gates, lire tout ce qui te tombe sous la main en fait. Mais pour le moment, mange ce que tu as envie de manger. Voilà. Clé numéro 2, crée le temps. La clé numéro 2, c'est de créer le temps. J'ai fait un petit sondage auprès des clients de ma librairie. J'ai pris le temps d'appeler quasiment tous les clients. Je peux vous assurer qu'une seule personne m'a répondu avoir lu le livre qu'elle a acheté avec moi. Ça m'a peiné en fait. Ça m'a fait parce que bon, je me suis dit waouh, il y a un problème. Et quand je vais dire ça, l'excuse que les personnes me donnaient, c'était non, j'ai pas le temps, je suis occupé, le boulot, vraiment toutes sortes d'arguments. En gros, ils n'ont pas le temps pour lire. Donc, je me suis arrêtée, je me suis dit, attends, il faut créer le temps en fait. Il y a forcément une manière de faire. Tu n'es pas plus occupé que Bill Gates, tu n'es pas plus occupé que Warren Buffett, tu n'es pas plus occupé que Pasteur Mohamed Sanogo, tu n'es pas plus occupé que toutes les personnes d'influence qu'on connaît qui prônent aujourd'hui l'importance de la lecture, mon ami. Voilà. Donc, il faut que tu crées le temps pour lire. Créer le temps pour lire, ça revient à quoi? Aujourd'hui, nous sommes jeunes, on est tous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce qui va avec. Il faut pouvoir, comme on appelle même, consacrer du temps nécessaire à la lecture en remplaçant de tous ces heures qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc, il faut créer le temps. Moi, ce que j'ai mis en place, c'était quand j'étais en route pour le boulot. Quand je suis en route pour le boulot, imaginons que le trajet de chez toi au boulot, en aller-retour, ça te fait 30 minutes aller, 30 minutes retour, ça te fait 1 heure. Imagine que tu prends tout ce temps-là pendant que tu es dans le véhicule, tu es en train de lire. Tu lis 1 heure par jour, c'est énorme. Ça peut être tôt le matin, lorsque tu te réveilles dans ta routine matinale, tu peux intégrer, après avoir prié et lu ta Bible et tout, tu peux intégrer de lire, comme on appelle, 2-3 pages de ton livre que tu es en train de lire en ce moment. Il y a toujours le temps. À ta pause déjeuner, pendant que tu es au boulot, que de rester là à papoter avec tes amis, tes collègues et tout. Une fois sur deux, tu peux prendre ta pause déjeuner là pour lire quelques pages de ton livre en fait. Donc en gros, crée le temps. Tout dépend de toi, tout dépend. Avant de dormir, tu peux lire. Voilà, ça c'est le moment favori. Généralement, même on lit pour pouvoir trouver le sommeil. Donc tu n'as pas d'excuses, tu n'as pas d'argument. Il faut que tu crées le temps pour pouvoir lire. Voilà, ça c'est la clé numéro 2 que je partage avec toi. La clé numéro 3, c'est sois intentionnel. Sois intentionnel par rapport à la lecture. Si tu dis que tu as envie de lire, si tu as pris conscience de ce que la lecture est important pour toi dans le processus dans lequel vers là où tu es en train de partir, la vision que tu as, il est important que tu te formes, que tu t'élargisses au niveau de tes compétences et tout. Il faut que tu sois intentionnel par rapport à ce processus-là. Et être intentionnel, ça revient à quoi pour moi? Ce que j'avais mis en place, c'est d'avoir un budget pour ton livre en fait. Il faut que tu te dises, bah, tel mois, je vais lire tel livre. Ce mois, je vais lire tel livre. Ce mois, je vais lire tel livre. Je vais lire tel livre au fur et à mesure. Donc, il faut que tu aies un budget pour la lecture. Ensuite, tu vas acheter le livre, mais il ne faut pas juste déposer le livre à la maison. Moi, ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, c'est que je ne sors, en tout cas, ça dépend de la largeur de mon sac, je ne sors jamais sans un livre. J'ai toujours un livre sur moi. Peut-être que je n'ai pas l'intention de lire, mais le fait d'avoir le livre, quand je suis peut-être dans le taxi, en fouillant dans mon sac, je vois le livre, bah tiens, ça me rappelle que je dois lire et je prends le livre, je me mets à lire. Voilà. Donc, sois intentionnel par rapport à ça, par rapport au fait que tu veux lire.
Voilà. Donc, en bonus que j'ai rajouté, on est dans une société purement digitale. Tout le monde, c'est le mot digital. Si tu n'es pas à l'aise avec tout ce qui est lecture d'ouvrages, enfin de trucs en papier là, comme nous autres, il n'y a pas de problème. Tu peux aujourd'hui avoir des plateformes pour pouvoir avoir accès à plusieurs, comment on appelle, à plusieurs ressources d'ouvrages chrétiens et tout. Je pense que je ferai une vidéo sur une plateforme que j'ai découvert où il y a plusieurs ressources, un abonnement vraiment qui est une somme, j'ai pas envie de dire dérisoire parce que c'est relatif, ça dépend d'une personne à une autre. Donc si tu es plus digital, il faut trouver des plateformes où tu vas avoir des livres. Si tu es plus livre audio, il faut trouver des plateformes où tu auras des ressources. Donc tout dépend de toi. Donc, en résumé, mange ce que tu as envie de manger, crée du temps et sois intentionnel par rapport à ce processus dans lequel tu veux te lancer. Voilà. C'était les 3 astuces que je voulais partager avec toi. En tout cas, moi, j'ai appliqué ça avec moi et je vois que franchement, il ne passe pas une semaine sans que je le lise. La semaine, il y a peut-être une semaine, 1 à 2 semaines, j'ai lu un livre d'environ 200 pages en une semaine. Ça, c'est un record pour moi. Voilà, si je regarde de là où est-ce que j'étais, c'est un record pour moi. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager en commentaire d'autres astuces que toi tu as mis en place pour pouvoir susciter en toi l'envie de la lecture. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aussi en commentaire. Si tu as des témoignages de comment est-ce que la lecture d'un ouvrage particulier t'a béni, n'hésite pas à partager tout cela en commentaire. D'ici là, je te souhaite une très bonne après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, ce que soit le temps où tu lis la vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. Bye!